Qu'est-ce que tu veux? J'ai donné ma vie à la croyance en la réincarnation. Maintenant, à 49 ans, c'est un peu tard pour ne plus y croire. Namasté, je m'appelle Cyril Vorer-Uchandra, j'ai un master dans l'étude de la religion et ça fait 29 ans que je suis initié dans la tradition monothéiste de l'hindouisme. Donc tu peux considérer t'abonner à cette chaîne si tu t'intéresses à la philosophie, à la théologie, à l'Inde, à la croyance en la réincarnation, au karma, etc. Et en parlant de réincarnation, aujourd'hui je veux partager avec toi mon verset favori de la Bhagavad Gita. Alors la Bhagavad Gita, si tu ne connais pas, il y a des descriptions dans la description de cette vidéo. Et deuxièmement, avant de parler de mon verset favori, donc dans ce grand classique de 700 versets qui se trouve au milieu de la grande épopée qui s'appelle le Mahabharata, je vais t'expliquer pourquoi rapidement c'est important de s'intéresser à ce grand texte de sagesse védique. Le mot védique veut dire Veda, vient du mot Veda qui veut dire un grand regroupement de textes sacrés qui viennent d'Inde antique, qui traitent de différents sujets, y compris par exemple la médecine ayurvédique. Il y a une branche pour l'architecture sacrée, le Vastu, mais principalement les Védas sont considérés comme des textes théologiques. Mais même là, il y a des différentes sections, certains qui sont plus matérialistes que d'autres. Et donc la Bhagavad Gita, ce grand texte classique, c'était un livre favori de Mahatma Gandhi, de Henry David Thoreau, il y a plusieurs philosophes ou de littéraires français, mais j'ai oublié leur nom maintenant, pardonnez-moi. Ce texte même dit lui-même que si on s'intéresse à la sagesse contenue dans ce texte, on ne reprend plus naissance. On ne reprend plus naissance. Alors imagine à quel point c'est important ça, quoi. On ne reprend plus naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu, selon le texte même de la Bhagavad Gita, selon la philosophie de la Bhagavad Gita, si tu comprends ne serait-ce qu'un tout petit peu à propos de Dieu tel qu'il est expliqué dans ce texte, quand tu meurs, tu ne reprends plus naissance dans le monde matériel. Il n'y a plus de renaissance pour toi. Imagine, c'est quand même balèze comme concept. Donc, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, moi je crois en la réincarnation. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset ou deux ou trois, il y en a plusieurs d'ailleurs dans ce grand texte Bhagavad Gita, qui parle de réincarnation. Qui parle de réincarnation comme si on parlait de, je sais pas, 2 plus 2 égale 4. Quoi. C'est vraiment, it's taken for granted comme on dit. C'est vraiment pris comme un acquis que la réincarnation est un fait de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Quoi. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, je te dis honnêtement, moi je ne suis pas sûr si ça existe. Je veux dire, j'y crois, c'est bien joli, mais je ne suis pas sûr si la réincarnation est un fait, quoi. C'est-à-dire, j'y crois. Et c'est déjà ça, quoi. Et le verset clé, excusez-moi, j'ai un nouveau tripode et ça va là. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui résume cette notion de réincarnation. C'est le verset suivant, 2.13. Dehi nosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praptir dirastatra namukhyati. Au deuxième chapitre, verset 13 de la Bhagavad Gita, il est dit que l'âme, tout comme l'âme passe d'un corps d'enfant à un corps d'adolescent, à un corps d'adulte, à un corps de vieillard, et meurt, et bien de la même manière, l'âme passe dans un autre corps au moment de la mort. En d'autres termes, réincarnation. Quand le corps physique meurt, quand l'enveloppe charnelle meurt, eh ben, l'âme se réincarne dans un autre corps. Quel genre de corps? Ça dépend du karma qu'on a fait, qu'on a créé dans cette vie. Alors, tu me diras, mais quand est-ce que tu en es sûr? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. C'est pour ça que j'aime beaucoup les études sur les enfants, soi-disant, qui se souviennent de leur vie passée. Parce que ces études-là ont l'air aussi, comme par exemple les études sur les expériences de mort imminente, les expériences en dehors du corps, out of body experiences, tout ce qui a l'air d'être dans le domaine empirique et qui a l'air de justifier la croyance en la réincarnation, ou en tout cas la croyance en l'idée qu'il y a bel et bien quelqu'un qui survit la mort et qui
qui continue après la mort du corps physique, quoi. C'est déjà énorme. Et surtout les enfants qui se souviennent de leur vie passée, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme parce que ça voudrait dire que voilà, que l'âme a bel et bien existé. Nous, on a existé dans un autre corps avant le corps dans lequel on se trouve. Mais voilà, de tous les versets de la Bhagavad Gita, je trouve que c'est le verset le plus important, en tout cas pour moi, parce que, comme je vous ai dit, ça fait 30 ans que je crois à la réincarnation. J'ai pris une décision à l'âge de 20 ans, j'en ai 49 ans aujourd'hui, et j'ai pris cette décision de croire en la réincarnation, et de croire en la réincarnation pas nécessairement ou pas principalement du tout basée sur, par exemple, les études sur les enfants qui se souviennent de leur vie passée, etc., mais basée sur la foi en la véracité des déclarations qu'on trouve dans la Bhagavad Gita. Alors c'est un peu comme le pari de Pascal, Je me dis, disons, zut, j'espère que c'est vrai, parce que sinon, je me suis trompé assez grandiosement, Voilà. J'espère que vous lirez ce texte aussi, que vous en tirerez autant de bénéfices que moi. J'ai un lien dans la description de ma version favorite, mon édition favorite, ainsi qu'un guide complet que j'ai aidé à traduire en français de l'anglais. Et donc je mets les deux liens dans la description. Merci encore d'avoir écouté et à la prochaine. Om Tat Sat. Sita